Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du service consacré au Seigneur. Bienvenue, bien-aimés en Christ. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Félicitations et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Le travail qui attend chaque enfant de Dieu est basé sur quelques principes que nous allons tenter de développer pour bien comprendre ce que veut dire entrer dans l'appel de Dieu. D'abord, je rends gloire au Seigneur d'avoir permis cet échange et je prie que chaque personne qui écoutera ce message, ces messages, puisqu'il va y en avoir plusieurs, soit édifié et complètement équipé pour rentrer dans leur appel. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous allons voir en plusieurs points ce que veut dire servir Dieu et puis surtout comment Dieu lui-même voit les choses pour que nous puissions entrer pleinement dans cet appel divin qu'il a pour nous. Donc tout au long de cette étude, on va prendre entre autres l'exemple de l'apôtre Paul, parce qu'il est en fait à mes yeux un des exemples parfaits. Sa vie traite de plusieurs sujets encore extrêmement d'actualité aujourd'hui concernant le cheminement de la foi et le service envers notre Seigneur. Alors, je vais juste faire un petit rappel concernant l'apôtre Paul. Donc, avant d'être appelé Paul, il s'appelait Saul de Tarse. La famille de Saul l'avait envoyé étudier dès l'âge de 13 ans auprès du grand rabbin Gamaliel, qui lui avait enseigné l'histoire juive, le livre des prophètes, les psaumes, etc. Un peu plus tard, il a pu faire des études hébraïques à Jérusalem, ce qui a conduit Saul à maîtriser parfaitement en fait toute l'argumentation de chaque texte de la Torah, du fait aussi de l'éducation extrêmement pointilleuse qu'il avait reçue au sein de la haute société religieuse hébraïque. C'était important pour ses parents en fait qu'il soit élevé selon cette tradition, et sa famille en fait était pharisienne, c'était une famille de pharisiens issus d'un courant judaïque, surtout dans lequel prédominait en fait la ferveur nationaliste et stricte par rapport à la loi de Moïse. Donc Saul, lui, il était devenu après tout ça un avocat respecté, et son but était de devenir membre du Sanhédrin, ce qui était la cour suprême juive. Voilà. Cette cour suprême, en fait, elle était chargée de statuer sur toutes les questions relatives à la religion et à ses mœurs. Donc Saul était extrêmement zélé, et sa foi, en fait, ne tolérait aucun compromis. Voilà, c'est ce zèle, en fait, qui l'a amené au fanatisme religieux. Alors, je fais cette petite parenthèse parce que c'est important, on va le voir, de comprendre que on peut être chrétien, mais pas toujours être sur la bonne voie. Paul, avant d'être Paul, aimait, comme on l'a dit, il était zélé pour le Seigneur. Il a appris toute la théologie, toute la loi juive, tout ce qu'il pouvait apprendre en fait. Les hommes, les religieux qui l'entouraient, lui ont bien appris tout ça, et il a été élevé dans la pure tradition juive.
Et il était devenu en fait un religieux militant actif. Et par sa soif de justice, il était devenu en fait extrémiste au point de persécuter tous ceux qui croyaient en Jésus et en son œuvre à la croix. Il croyait en fait que Jésus était un imposteur, lui. Et lui, il était persuadé que Jésus était un imposteur qui volait la place de Dieu parce que pour lui, Dieu était un. Alors, il n'avait pas compris, en fait, parce que Jésus a dit, a bien dit que Dieu est un. Il n'a jamais contredit ce schéma d'Israël qui était adressé à Israël, où qui dit Dieu est un. Donc lui, il l'a pris au premier sens du terme en fait, et il a cru bon de persécuter tous ceux qui étaient du côté du Seigneur Jésus et qui croyaient en son œuvre. Mais en aucun cas en fait Jésus, il pensait que Jésus pouvait être une partie du Dieu auquel il croyait. Donc il persécutait les Juifs qui se convertissaient à la vérité, et puis aussi il persécutait les non-Juifs qui pour lui en fait ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, parce que parce que c'était pas les élus, voilà. Donc Saul était déterminé à faire disparaître en fait cette nouvelle doctrine, et il poursuivait sans pitié les disciples de Christ, et il était persuadé d'agir au nom de Dieu, en fait, de Dieu lui-même. Acte 7, verset 58 nous dit que Saul était présent lorsqu'Étienne fut lapidé, et qu'il gardait les vêtements des bourreaux d'Étienne, sans aucun état d'âme en fait de voir un homme mourir sous les jets de pierre. Donc c'est important de rappeler cette partie-là en fait, qui est bien citée dans la Bible. C'est important parce que ça nous montre aussi à quel point si c'est pas conduit par le Saint-Esprit, tout le zèle qu'on peut avoir peut être conduit par le camp ennemi. Parce que c'est évident que aucun homme qui sera conduit par le Saint-Esprit et mené par le cœur de Dieu ne pourra supporter ou tolérer d'être témoin de ce genre d'agissement. Même pour quelqu'un qui a commis des fautes graves. Je pense pas en fait que quelqu'un qui marche avec le Seigneur et qui ressent de la compassion et de l'empathie pour les autres, en sachant où ils vont aller s'ils ne se repentent pas, puisse être témoin et complice de tels agissements. Voilà. Donc c'est important de connaître en fait ces quelques détails, on va dire, de l'histoire de la vie de Paul, pour que justement on ne tombe pas nous-mêmes dans ce type de piège. Alors peut-être qu'on ne tombera pas dans ce genre d'excès, mais il y a plein d'autres types de pièges, il y a plein d'autres pièges de ce type plutôt, dans lesquels on peut être conduit sans s'en rendre compte. Donc, on sait bien que Dieu est bon et juste, voilà. Et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Alors c'est pourquoi on doit deviner, on peut deviner, qu'il ne cautionne en aucun cas en fait le fait de faire mourir des gens que lui il souhaite sauver. C'est évidemment pas de notre ressort de faire mourir les gens, puisqu'on sait très bien qu'une fois qu'ils sont morts, ils peuvent plus être sauvés. Donc on va voir dans la suite de cette étude l'importance de connaître
le caractère de Dieu et ainsi de pouvoir discerner les œuvres qui sont conduites par son esprit dans notre vie. Donc l'exemple de l'apôtre Paul est parfait et il montre clairement qu'il y a un avant et un après lorsque Jésus se fait connaître à nous. Alors il y a deux facettes du service qu'un chrétien doit accomplir. La première facette, je l'appellerais un peu le service inconditionnel, qui consiste à croire à la parole de Dieu, mettre sa confiance en Dieu et combattre l'ennemi pour résister et rester pur devant les seigneurs. En somme, notre vie de tous les jours. Voilà, c'est ce que nous sommes appelés à faire chaque jour, au travers de la prière, au travers de la sanctification. Voilà, et pour ça, il nous faut évidemment passer du temps dans la présence de Dieu, lire, étudier, méditer les Écritures, et puis aussi beaucoup prier. Parce que sans quoi on va pas se connecter avec le Seigneur. Et comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, lorsque nous le recevons, il vient habiter en nous, eh bien il nous faut baigner dans cette atmosphère de prière régulièrement dans la journée et surtout dès le début de la journée pour que on puisse avoir les directives, les bonnes directives de la journée et être équipé en fonction de ce qui va arriver, parce que c'est là que le Seigneur va nous parler et va nous permettre de recevoir les bonnes armes et en tout cas d'être préparé à ce qui doit nous arriver dans la journée. Lui est au courant de ce qui va se passer. Nous, on le sait pas encore. Mais si on prie en amont, on va déjà limiter les dégâts et puis surtout, on va pas se prendre de plein fouet ce qui va arriver. Mais notre bouclier sera entre l'épreuve et nous. Alors beaucoup de chrétiens en fait ont l'impression qu'il suffit de décider de marcher avec le Seigneur et puis réciter des prières sans conviction par cœur sur des chapelets ou autres pour être un bon chrétien. Alors non, c'est pas ce à quoi on est appelé en fait. Réciter par cœur des prières, c'est pas parler avec le cœur. Donc c'est comme un enfant qui va comprendre une leçon. Il peut l'apprendre par cœur, mais un élève qui l'aura comprise, même s'il ne l'apprendra pas par cœur, il utilisera ses mots pour l'expliquer, et il aura quand même 20 sur 20. Par contre, un élève qui n'aura pas compris, mais qui aura appris par cœur, il pourra avoir 20 sur 20, mais la finalité, c'est qu'il ne pourra pas mettre en application cette leçon, puisqu'il ne l'aura pas comprise. C'est un peu pareil avec la prière en fait. On peut pas dire qu'on a une connexion avec le Seigneur et qu'on lui parle sincèrement si on récite des prières toutes prêtes. Alors on peut, ça peut nous aider, nous inspirer et nous donner une direction pour commencer dans la prière, mais après il est plutôt recommandé quand même de laisser parler son cœur, de parler de cœur à cœur avec le Seigneur. Donc il suffit pas de dire je crois ou j'ai cru et de continuer à vivre notre vie d'avant parce que il faut un changement. On va le voir. Et le premier service justement consiste justement à chercher toujours plus à connaître notre Dieu, notre maître et notre créateur et puis à le laisser nous façonner pour que justement on soit prêt pour le deuxième service qui va nous attendre. Donc c'est important de se consacrer au Seigneur afin que tout ce qu'il a prévu s'accomplisse en nous avant d'entrer justement dans la deuxième facette de ce service qui nous est réservé. Il n'existe pas de service pour le Seigneur sans consécration. Et ça, c'est le titre de ces différents modules. Il n'existe pas de service pour le Seigneur sans consécration. Tout comme il n'existe pas de consécration pour le Seigneur sans révélation et sans repentance. C'est Dieu en fait qui nous choisit pour un service particulier, mais il doit nous former et nous façonner pour que on soit capable d'accomplir ce service à sa manière et non avec notre méthode, avec notre caractère faible et puis rempli
de tous ces défauts dont on a été imprégné. On a besoin d'une formation intensive et d'un vrai changement afin de ressembler justement à notre Seigneur Jésus, qui a été, lui, parfait en tout dans son service, en toute chose. Il nous a montré le chemin en expliquant que le plus grand doit devenir d'abord comme un serviteur, parce que, en plus d'être le Fils du Dieu très haut, il recherchait sans cesse la présence de son Père pour recevoir ses directives. Matthieu 23, des versets 10 à 12, nous dit « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Donc en fait, ça nous amène à faire attention justement à ne pas nous proclamer nous-mêmes prêts pour telle ou telle chose. Le Seigneur Jésus, là où les disciples ont été choqués, c'est quand il s'est mis à genoux aux pieds de chacun des disciples pour leur laver les pieds. Pierre a dit non, moi vivant, jamais tu vas me laver les pieds. Mais Jésus lui a dit, si tu veux continuer avec moi, tu dois me laisser faire. Parce que il faut savoir faire ça pour pouvoir après être appelé autrement. Si on ne sait pas servir, on ne pourra pas diriger, on ne pourra pas être élevé par le Seigneur au niveau supérieur. Donc on peut voir en fait quelle a été la vie de plusieurs des prophètes en fait, ou de plusieurs des personnages de l'Ancien Testament. Depuis nos plus lointains ancêtres Adam et Ève, que Dieu avait créés dans un but précis. D'une part qu'ils assujettissent toute la création végétale et animale que Dieu leur avait mis à disposition, et puis aussi qu'ils se multiplient et qu'ils peuplent la terre. Et alors, ils ont eu ces directives de Dieu et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas su se mettre au service de Dieu, et eux ils ont tout de suite voulu ce que le diable leur a mis sous le nez en fait, c'est-à-dire être au même niveau que Dieu. Voilà. Et par leur désobéissance, leur premier enfant a porté la marque du péché et a tué celui qui devait être consacré à Dieu. Puisque dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que les premiers-nés sont très très importants pour le Seigneur. Mais Caïn portait cette marque de la désobéissance, cette marque du péché. Et Abel en a fait les frais, puisque Caïn l'a tué. Abel, c'est l'image du chrétien de la fin des temps qui devra mourir pour Dieu s'il veut sauver sa vie, notamment pendant la grande tribulation. Alors, on va lire un passage dans Apocalypse 13. Alors d'abord le verset 7 et ensuite les versets 14 et 15. Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Versets 14 et 15. Et elle séduisait la bête, on parle de la bête, les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. C'est le faux prophète aussi, une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ce passage montre que vraiment dans les temps de la fin, il va falloir que les chrétiens qui vont rester, qui seront pas partis à l'enlèvement, redoublent d'efforts et puis de vigilance et de résistance pour ne pas adorer la bête, ne pas
oui, adorer l'image de la bête et ne pas accepter justement la marque de la bête. Voilà, donc en fait, Abel, lui, il a fait les frais de son frère, hein, qui portait la marque du péché, comme on l'a dit. Et donc, Caïn, lui, il n'a pas, malgré les avertissements du Seigneur, il n'a pas su justement redoubler de vigilance et il a laissé son cœur être envahi par des mauvaises pensées, des mauvais sentiments et des mensonges. On a aussi d'autres exemples, hein, comme Abraham, à qui Dieu avait promis une descendance, et puis Sarah a trouvé que la promesse de Dieu ne s'accomplissait pas assez vite. Elle n'était pas dans la vision que Dieu avait donnée à Abraham. Enfin, elle était dans la vision, mais elle n'avait pas la vision. Elle n'avait pas en fait l'intimité avec Dieu comme Abraham pouvait l'avoir et comme il pouvait la rechercher continuellement. Donc elle croyait en fait à travers de son mari qu'elle respectait, hein, et qu'elle aimait énormément. Elle l'appelait même son Seigneur, mais elle ne cherchait pas à connaître celui qui avait fait la promesse, et donc elle ne croyait pas vraiment en ses paroles. Du coup, elle a pris la décision elle-même de donner une descendance à son mari par le biais de sa servante. Mais en fait, cet enfant, hein, Ismaël, n'a fait que ralentir le plan de Dieu. Et puis, il est devenu aussi une difficulté et un obstacle pour plus que de bénédiction derrière. Alors, ce passage-là, on l'a dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. On nous dit Sarai, elle n'avait pas changé de nom encore. Hein. Abraham s'appelait encore Abram et Sarah s'appelait Sarai. Sarai, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar et elle dit à Abram, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante, grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abram écouta Sarai, et donc, 10 ans après qu'Abram se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abram, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abram. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abram, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abram lui répondit, « Ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. » Sarai humilia Agar, et celle-ci prit la fuite. C'est fort, hein, quand même, hein, parce que c'est elle qui n'a pas cru aux paroles du Seigneur. Et c'est elle qui a conduit cette situation-là, qui est devenue très compliquée. Et à la finale, c'est quand même elle qui a dit à Abram que le Seigneur soit juge et puis que la violence que ma servante me fait te retombe dessus. Bon. C'est en fait très caractéristique de l'être humain. Mais la vérité, en fait, c'est que la promesse était faite à Abraham, enfin à Abram, et évidemment que Sarah, elle en faisait partie, mais elle n'avait pas eu la révélation, en fait. Donc Dieu n'est pas ingrat, en fait, pour appeler un homme marié et au service et puis laisser sa femme sur le côté. Pourquoi on parle de ça? Parce que dans le service auquel le Seigneur nous appelle, il n'y aura pas de moment où on va devoir faire un choix entre nos enfants ou notre mariage et le service pour Dieu. Dieu doit passer en premier, mais le Seigneur permettra toujours qu'on puisse prendre soin de notre famille, parce que
la famille, c'est une des choses, c'est un ciment en fait, c'est une des choses qui est le plus cher au cœur du Seigneur. Et il y aura personne qui sera appelé à servir le Seigneur et laisser sa famille, sa femme ou ses enfants de côté. On peut être appelé à quitter nos parents, mais ça c'est biblique, hein. À un moment donné, quand on veut s'émanciper dans le couple et dans notre vie avec le Seigneur, eh ben, il faut se détacher aussi de nos parents. C'est pas pour autant qu'on va les déshonorer et qu'on va les renier, mais on peut être appelé à s'éloigner physiquement d'eux. Mais le couple et la famille, en fait, c'est très très important. Et chaque cas est différent pour chacun des enfants de Dieu. Dieu peut appeler quelqu'un depuis son enfance, comme David, ou comme le prophète Samuel ou le prophète Jérémie, qui ont tous été appelés à des âges différents, mais lorsqu'ils étaient enfants. Mais tous ces hommes, en fait, tous ces exemples, de toute évidence, en fait, ils avaient tous besoin d'une formation solide, et le Seigneur ne leur a pas demandé de quitter leurs parents tant qu'ils n'avaient pas l'âge. David a été oint roi, il était tout jeune, hein, je crois qu'il avait à peine 10 ans, et pourtant il est entré dans son service de roi. Je sais plus à quel âge, mais des années après, il est même devenu papa avant de pouvoir entrer dans son service de roi. Et en aucun cas, c'est le Seigneur. Il avait pu être papa avec la fille Michal, hein, du roi Saül, mais en aucun cas c'est le Seigneur qui lui a demandé de quitter sa femme et son enfant. Donc voilà, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Donc tous ceux qui pensent que il va falloir tout laisser pour partir, non. Encore une fois, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu pour comprendre quel service le Seigneur a pour nous et pouvoir justement bénéficier de cette formation solide avant de pouvoir justement être pleinement capable d'entrer dans l'appel qui est le nôtre et que le Seigneur a prévu, parce qu'on n'aura pas tous le même appel, sans quoi le Seigneur, ça voudrait dire qu'il nous laisse aller droit dans le mur en fait, hein. Et c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qu'il a prévu. Donc si Dieu ne nous consacre pas en fait, on ne peut pas nous consacrer nous-mêmes à le servir. Et si on se consacre nous-mêmes, c'est pas dans le service de Dieu que nous entrerons, mais dans le service de l'ennemi. En fait, on va servir la mauvaise cause. Seul le Seigneur a prévu des choses pour notre vie. Et seul lui est au courant. Donc si c'est pas le Saint-Esprit qui nous guide, eh ben c'est évident qu'on va ne faire que ralentir ses plans et puis servir plutôt le plan de l'ennemi plutôt que celui de Dieu. Donc il y a encore beaucoup d'autres exemples qui nous sont donnés dans la Bible justement sur tous ces hommes et femmes qui ont été appelés par le Seigneur. Puis j'invite chacun de nous à faire nos propres recherches, justement, afin d'être édifiés et encouragés au travers de ce que le Saint-Esprit va nous révéler. Donc voilà pour cette première partie. Pas de service sans consécration. Je prie que le Seigneur nous révèle toutes choses et que son Saint-Esprit nous guide. C'est la fin de la première partie. Shalom à tous.